Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Tout d'abord, je veux vous souhaiter à tous les papas la plus belle des journées. Laissez-vous gâter, laissez-vous vous dire des je t'aime. Je sais des fois que les hommes, on a bien de la misère avec ça. Mais aujourd'hui, acceptez que plein de vos enfants, de vos petits-enfants puissent vous dire des millions de je t'aime. Aujourd'hui, une émission qui va avoir beaucoup d'émotions. Vous savez, il y a des gens qui arrivent dans la vie et les débuts de vie ne sont pas faciles. Mon invité aujourd'hui avait tout pour choisir la mort, mais il a choisi de vivre et d'être heureux. Imaginez, à l'âge de 4 ans, il a été brûlé à 80 de son corps. À 9 ans, sa mère est décédée alors qu'elle n'avait 30 ans. Et à l'âge de 11 ans, son père et sa conjointe ont été assassinés. Écoutez bien le témoignage de cet homme de foi et cet homme de grand courage, Éric Galipeau. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. C'est Bonjour. un plaisir de te rencontrer. Tu permets que je te tutoie. Hein? Avec grand plaisir. Écoute, quand j'ai lu la recherche de ta vie, je me disais, mais comment ce gars-là a fait pour être si souriant aujourd'hui avec tout ce qui t'est arrivé? J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 4 ans? Premièrement, à l'âge de 4 ans, j'ai été victime de brûlures à 80 de mon corps au 3e degré. Alors, je me suis infligé ces brûlures-là. C'est un accident bête. En fait, j'ai voulu couper un fil qu'il y avait après mon pyjama. Alors, j'ai allumé le fil et le pyjama a pris en feu. Donc, comme une torche humaine, je me suis infligé ces brûlures-là. Et ça a été sûrement de longues hospitalisations, coma et tout ça? En fait, oui, j'ai été une année et demie hospitalisé dans le coma. J'ai eu ma première année ou ma maternelle à l'hôpital. Donc, oui. j'ai vécu plus de 30 chirurgies plastiques. Donc, ça a été un long cheminement, mais c'est quelque chose qu'on a passé à travers. Hein. Et quand on arrive à l'adolescence, sachant comment des adolescents, parce qu'on a tous passé par là, parfois c'est très méchant, comment ça se passait? Comment les gens vous traitaient? En fait, plus jeune, les enfants, quand j'ai commencé l'école, on me pointait et on disait que j'étais un monstre. Donc, on m'identifiait comme un monstre parce que j'étais différent. Ça a été un dur moment, ça, les passes des primaires, les 6 premières années de primaire. Et qu'est-ce qui se passait dans la tête du petit Éric, d'en plus d'avoir vécu cette épreuve-là, d'être brûlé à 80 d'être obligé de subir le regard des autres? Bien, en fait, on subit, puis je pense qu'on s'adapte aussi à notre réalité. Donc, on développe d'autres défenses. Alors, pour moi, ça a été d'essayer d'être gentil avec les gens, j'ai utilisé l'humour pour dédramatiser les situations. Donc, vite, je suis devenu quelqu'un qui avait de la résilience par la force des choses. Donc, je me tenais avec les plus forts et les plus courageux de l'école pour me protéger. Et j'ai développé mes propres autodéfenses aussi. Donc, on s'adapte. Et ensuite, arrive une autre épreuve. Votre mère est décédée alors qu'elle avait 30 ans. Exactement. Et ensuite, votre père qui se fait assassiner avec sa conjointe. Là, à un moment donné, dans la tête de l'enfant de 11 ans, il doit avoir une révolte, là, parce que c'est beaucoup en l'espace de 7 ans. Là. Exactement. C'est sûr qu'il y a eu une révolte. À l'âge de 9 ans, quand ma mère est décédée, ça a été plutôt... J'étais jeune pour un garçon pour réaliser ce qui se passe vraiment. Donc, je ne suis pas sûr que je réalisais tout ce qui venait de se passer, mais avec le temps, pas longtemps après, et la mort tragique de mon père, donc c'était une mort qui était plus tragique, violente. Alors, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, j'ai été une période où j'étais très, très rebelle. J'en voulais à la société, j'en voulais au meurtrier qui a tué mon père, j'en voulais au monde entier. Au monde entier. Ah, oui. Et comment ça s'est passé, la période de cette adolescence, parce que vous avez vécu une grande révolte, ça s'est passé comment dans votre cas? En fait, suite au départ de mon père, j'habitais déjà avec ma grand-mère, donc c'est sûr qu'il y a eu une période de rebelle. Ça s'est transmis par mon habit, mon côté vestimentaire. Alors, tout passait par... J'étais un petit peu rocker, si on veut, à l'époque. Alors, la chaîne avec la balle dans le cou, le côte de cuir. Alors, il y a eu une période rebelle par mon côté vestimentaire. Ensuite, mais par ma démarche, je voyais noir. Donc, c'était difficile pour moi d'être bien avec les gens parce que j'étais pas bien avec moi. Alors, s'en est suivi plusieurs familles d'accueil. Ah oui. Alors, on a fait des familles d'accueil, on s'est promené, donc, victime d'abandon régulièrement aussi. C'est ça. Alors, ça a été une série
de moments difficiles, mais pour arriver à une famille d'accueil, la dernière, les Élucs, où ils ont été des gens aimants et remplis d'amour qui m'ont en fait montré le bon chemin. Là. Ouais. Avant que tu rencontres les Élucs, est-ce qu'il y a eu une période, comme ça arrive malheureusement à beaucoup d'adolescents, et surtout avec tout ce qui s'était arrivé, où tu as pensé de dire, moi j'en finis avec la vie? Si j'y ai pensé, ça m'a peut-être, à certaines époques, peut-être ça m'a effleuré, mais j'ai jamais voulu passer à l'acte, non, parce que malgré tout, j'avais un amour de la vie, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui mordait dans la vie, malgré toutes les épreuves qui m'est arrivées. Donc, j'avais déjà cette résilience-là en moi, mais c'est sûr que je vous dirais qu'à un certain moment, un court moment, on peut penser à ça, en finir, puis ça serait plus simple, mais c'est pas une solution en soi, c'est sûr et certain. Évidemment que, bon, ce que je disais dans votre recherche, c'est qu'à un moment donné, il y a eu, et c'est tout à fait normal, une révolte contre Dieu, totalement. Ça s'est passé comment, cette révolte? Est-ce qu'il y avait même de la haine contre Dieu avec tout ce qui vous est arrivé? En fait, c'était pas nécessairement Dieu. J'englobais, il y avait Dieu, mais j'englobais la société complète. Et en fait, je pensais que c'était contre moi. En fait, le plan divin, c'était pour que ça se passe pas bien dans ma vie. Mais pas longtemps, je suis resté dans cet état-là. En fait, il y a ma grand-mère qui a été un être d'amour, un être spirituel dans ma vie, un être qui m'a éveillé à toute la conscience de l'amour qui est plus grand que soi. Donc, elle m'a vite fait prendre conscience que Dieu, qu'il y a une force plus grande que nous qui veut notre bien, puis c'est pas... Il veut surtout pas notre mal. Surtout pas notre mal, non. Vous parlez beaucoup dans ce que j'ai lu de Luc et Lise. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial pour qu'ils vous aient marqué à ce point-là? Bien, en fait, premièrement, eux, au départ, c'est des gens qui voulaient adopter un garçon. Ils avaient déjà adopté un garçon plus jeune, qui avait 4 ans quand je suis arrivé là. Moi, j'avais 14 ans. Ensuite, moi, je suis arrivé à 14 ans là, donc ils voulaient m'adopter, mais moi, je ne voulais pas être adopté. Je me promenais de famille d'accueil en famille d'accueil, alors victime d'abandon. Alors, je les ai testés, j'ai testé leur amour. Alors, un soir, parce que j'avais encore là des mauvaises influences, parce que par mes pensées, par mon style vestimentaire, j'avais attiré à moi un garçon qui n'était pas nécessairement de bonne influence. Un soir, on a mis le feu au rideau en jouant avec un truc à fondu pendant que je gardais leur jeune garçon, Jean-Claude. Alors, ça a été un moment déterminant dans ma vie, en fait, parce que ce soir-là, il n'y a rien arrivé de grave, sauf que la maison, il y avait de la suie à la grandeur. Ah oui. Et ce soir-là, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai fait mes bagages, j'ai dit, encore une fois, viens me chercher, on va me changer de famille d'accueil parce que j'ai fait une bêtise. Effectivement, mes bagages étaient faits et tout. Ma grand-mère a communiqué avec les élus qui ont dit, par contre, on ne pourra plus jamais lui faire confiance, mais on va l'aimer comme si c'était notre fils. Et si c'était notre fils, il va devoir regagner notre confiance. Il va y avoir des conséquences à tous les actes qu'il a fait. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est fait progressivement, mais j'ai eu des conséquences de pas de sortie, comme un vrai garçon qui a des conséquences. Ouais, voilà. Alors, j'ai senti vraiment l'amour pour une des premières fois. J'ai jamais manqué d'amour jeune, mais à cette époque-là, cet amour que j'avais besoin, je l'ai ressenti vraiment très grand. D'ailleurs, je prends le moment pour les remercier. Ils sont encore vivants? Ils sont encore vivants. C'est des gens extraordinaires, puis je suis très reconnaissant. Avant d'aller plus loin, Éric, j'aimerais t'offrir une très, très belle chanson. On va revenir après ensemble à l'entrevue. C'est interprété par Nathalie Burns. Écoutez bien les paroles, ça va tellement bien avec la vie d'Éric. Le plein d'étoiles. Merci. J'ai peint la lune qui reluit au milieu du plafond. J'ai suspendu au bout du lit des filantes en carton. Je veille sous un ciel emprunté. Chambre avec vue sur l'au-delà, ce qu'on m'avait promis. Par la fenêtre sur le toit, on ne voit que du gris. Montréal dort, la lampe allumée. Quand le jour est en cavale, faut laisser venir la nuit. Faut laisser noircir la nuit pour refaire le plein d'étoiles. La vie, ça se passe après minuit. Quelqu'un m'a lancé ça un soir où je broyais du gris. J'étais en manque de foi. Je ne voyais plus la route
pointé. Il m'a suggéré l'abandon au chemin obscurci. J'ai vu un nouvel horizon se pointer plus joli. J'ai vu d'un coup l'espoir rallumer. Quand le jour est en cavale, faut laisser venir la nuit. Faut laisser sourire la nuit pour refaire le plein d'étoiles. Laissez venir la nuit pour refaire le plein d'étoiles. J'ai peint la lune qui reluit au milieu du plafond pour mieux laisser venir la nuit. Je vais prendre le temps de remercier de tout cœur Nathalie, son guitariste Danny, et je veux juste vous dire que vous allez revenir, ça c'est sûr. Quel beau talent, hein? C'est... Tellement, là. Ah, quelle voix, ça c'est... Voix angélique. Angélique, et le texte est magnifique, c'est elle qui l'a composé. Et je veux revenir sur une partie du texte parce que ça me fait tellement penser à ta vie. Ça dit ceci. Un soir où je broyais du gris, j'étais en manque de foi. Je ne voyais plus la route empruntée. Il m'a suggéré, ça je vois ça comme Dieu, l'abandon. Au chemin obscurci, j'ai vu un nouvel horizon se pointer plus joli. J'ai vu un coup d'espoir rallumé. C'est de toute beauté. C'est rempli d'espoir. Éric, après tout ce que tu as vécu, où est la place maintenant de Dieu dans ta vie? En fait, Dieu, pour moi, il se manifeste de plusieurs façons. Dieu se manifeste par l'amour que j'ai alentour de moi, l'amour que j'ai pour mes amis. Ça se manifeste dans une belle soirée remplie de bonheur, de sourire, de la maison remplie d'amis. Alors, je suis reconnaissant à tellement de points de vue. Alors, Dieu se manifeste par la reconnaissance. Dans la société dans laquelle on vit maintenant, on sait que tout est à l'image. La beauté parfaite, on voit ça sur les magazines. Tout le monde doit être beau, mince, parfait, bien habillé. Comment on fait, lorsqu'on a vécu cette épreuve-là, pour passer à travers cette mode-là où tout le monde doit être parfait? En fait, c'est par la confiance, ça se bâtit pouce par pouce. Ça commence par beaucoup. Au départ, on ne s'aime pas. Il y a une réalité, il faut accepter ce qu'on est. Puis longtemps, plus jeune, je demandais à ma grand-mère quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que je vais redevenir normal. Puis elle me dit, en fait, tu vas toujours rester comme tu es. Puis c'est pour ça qu'on t'aime. Puis ça a été une des belles phrases qui m'a aidé que je me suis rappelé souvent. Donc, mais maintenant, la beauté, c'est dans le sourire, c'est dans les yeux, dans un échange avec quelqu'un qu'on rencontre, dans l'écoute que je peux avoir avec quelqu'un qui a besoin de partager. Alors, la beauté, c'est large pour moi. Là. Ça prend plusieurs sens. Et quand tu fais toute la relecture de ta vie, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que tu es l'homme d'aujourd'hui? Je t'ai vu arriver tantôt, souriant. Ça paraît que tu es heureux. On voit que ce n'est pas du fake, là. Tu mettrais le doigt sur quoi? Ça dépend de quoi, cette joie-là? Bien, c'est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues. C'est l'amour de plusieurs personnes alentour de moi. Je reviens souvent à l'amour, mais quand tu ressens l'amour, puis tu es bien, puis je suis un amoureux de la vie. Alors, je mords dans la vie à 100 Je me sens tellement privilégié d'avoir la santé, d'avoir un travail que j'aime, malgré la différence physique que je peux avoir. Mais c'est un cadeau de la vie, finalement, que ça m'a apporté, tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'en suis un être résilient. J'attire à moi des personnes qui sont rayonnantes. J'ai un entourage qui est exceptionnel. Alors, moi, je mords dans la vie, j'aime la vie, puis
on a toujours le pouvoir de choisir. Hein? Et moi, je choisis d'être heureux. Donc, à tous les jours, je me lève, je remercie. Ma prière, c'est de rendre grâce à tous les jours. Je rends grâce en me couchant, en me levant, d'être ici, d'être en vie. Alors, c'est... Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ce que tu viens de dire, mais moi, ça m'a frappé en plein front. Tu dis ce qui m'est arrivé est presque un cadeau. Crois-tu que si tu n'étais pas arrivé tout ça, tu ne serais pas l'homme aussi heureux que tu es maintenant? On ne saura jamais, mais je reste... En fait, toutes ces expériences-là, ces tragédies dans ma vie m'ont fait grandir. Ça, j'en suis convaincu. Alors, l'être que je suis aujourd'hui est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues. Et pour moi, bien, c'est la façon d'accueillir tout ça et de remercier parce que grâce à ça, j'ai les amis que j'ai aujourd'hui, la famille que j'ai autour de moi. C'est un paquet de toutes des circonstances qui ont fait que la somme de tout ce que j'ai vécu est l'homme que je suis aujourd'hui. Éric, merci beaucoup. Je sais que tu as à fait toi. du bien à des milliers de personnes, mais tu m'as fait du bien à moi, le premier. Je te remercie. Merci. Tout Très mon apprécié. cœur. Merci Très content d'être ici. infiniment. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.